Comme la dernière fois, une partie en français, une partie en anglais. On va commencer par le français. So guys, we're going to start by speaking in French. And we will switch to English later on. Donc pour commencer, c'est une journée un peu spéciale parce qu'en fait on est dans les cartons, on est en train de déménager et c'est une journée aussi très spéciale parce que pour cet amas, on inaugure le fait d'inviter maintenant des membres de l'équipe en plus des deux chauves de l'équipe. Donc là du coup aujourd'hui, ouais, dont un qui se cache derrière des casquettes avec toujours des signes un peu cachés. Donc là visiblement il va rejoindre les Boston Celtics dans pas longtemps. Donc on vous présente Marie. Marie qui est notre Head of Legal et qui va se présenter du coup. Je t'en prie Marie. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai rejoint l'équipe assez tôt, début juin. Donc j'ai rejoint l'aventure, je suis ravie de participer à cet amas, c'est une grande première. Pour une fois qu'on s'intéresse au juridique, eh bien ma foi, allons-y. Voilà. Ouais, donc pour le coup, Marie en effet, c'est notre Head of Legal et qui s'occupe de toutes les questions juridiques et comme vous le savez sur les marchés qu'on adresse, que ce soit la crypto ou le contenu pour adultes, le légal en général n'est jamais très loin. C'est ça, c'est double peine en fait. Hein, ouais. Merci beaucoup Marie, on discutera de quelques questions je pense avec toi tout à l'heure et du coup Arthur, je pense que tout le monde te connaît maintenant. Donc du coup comme on vous l'a dit, on est dans les cartons, donc aujourd'hui ça va être une amas assez courte mais on a de belles choses qui viennent de se passer cette semaine et on a de belles choses qui arrivent très très vite. Je sais que beaucoup d'entre vous détestent quand je dis que des belles choses arrivent mais en même temps si je vous dis que des moches choses arrivent ça va pas être sympa. Donc, et des belles choses arrivent. Voilà, donc du coup je fais un coucou à David qui doit nous regarder, je lui dis un beau petit stay tuned, ça lui fera plaisir. On commence avec les questions ? Aujourd'hui on a des questions de la communauté, je t'en prie Arthur, je crois que toi tu as pu... Déjà là tout de suite, quand c'est qu'on va recevoir les eggs, ils sont en train d'être distribués, les devs sont en train de caler tout ça, mais normalement d'ici la fin de l'amas, peut-être quelques minutes après parce qu'ils s'arrachent, ils font ce qu'ils peuvent, mais les eggs c'est avant ce soir, sauf si vraiment ils ont une galère, mais c'est en train d'être fait. Personnes qui nous posaient des questions, les eggs sont reçus cette fois-ci au mois d'octobre, c'est donc le NFP du mois d'octobre qui est contenu à l'intérieur de ces œufs. On n'aura pas d'autres drops de NFP au mois d'octobre, on est d'accord ? Alors on s'était dit qu'on voulait essayer d'en faire un peu en tirage au sort. On a eu du mal à avancer dessus, mais ce serait cool et je serais assez chaud qu'on arrive à faire une petite série exclusive entre 1 et 10. C'est toi et moi dans pas longtemps. Avant la fin du mois d'octobre, on se fait ça alors, c'est ça ? Moi je serais très chaud qu'on ait réussi à en faire un, ce serait bien. Eh ben, donc on va en lancer un autre d'ici la fin du mois d'octobre. Ça c'est une vraie information du coup et c'est très très cool. Donc on peut peut-être continuer, on va essayer d'aller très très vite. Alors, est-ce qu'on va augmenter les récompenses de la pool au vu du succès de cette dernière ? Alors, merci à tous. Déjà, on est hyper contents. On ne pensait pas du tout que ça irait aussi vite. J'ai pas refait les calculs, mais je sais qu'on a passé les 3600 personnes, je crois, qu'on poulait, pour plus de 150 millions de tokens poulés. Alors, il faut qu'on refasse les calculs de yield un peu d'API estimés. On est encore, à, je crois, autour de 30%, plus de 30%, un peu moins en tout cas, sur là, les premières phases au début. Ce qu'on va faire et qu'on a vu avec Maxime, on s'était posé la question, ça va être de lancer une pool ERC. On ne va pas le faire tout de suite, parce qu'il faut qu'on se cale dans le tempo, mais on va essayer de faire les calculs en ratio en fonction de combien il y a de holders sur chaque chaîne. C'est la pool ERC en même temps que la pool BSC, mais en fait on va être obligé de décaler de quelques jours parce qu'il y a beaucoup de grosses choses qui arrivent et qui mobilisent la force de toute l'équipe. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça sera de toute façon aussi juste pour les gens sur ERC, tout simplement parce que en fait ils auront aussi les mêmes conditions, donc 3 mois à partir de la date de lancement, enfin le premier mois, les 2 mois qui suivent et les 9 mois d'après. Globalement, c'est juste un décalage dans le temps, mais en réalité, tout le monde sera placé sur le même pied d'égalité. On va faire en sorte que ça marche pareil sur ERC, on va juste décaler le lancement dans le temps. C'est ça. Et on va pas faire de bridge du coup, si je comprends bien. Et par contre, c'est un sujet, je suis en train d'étudier les différentes options. Ce qui est sûr, c'est que dès qu'on sera listé, le but c'est d'être listé sur un CEX qui va permettre le bridge. Donc ça sera un problème résolu, mais on voudrait aussi trouver des solutions de bridge en mode décentralisé, parce que ça fait partie de l'esprit. C'est pas là demain, on n'a pas de date à annoncer, mais c'est des sujets qui sont en cours. Je vois une question, le 19, vous confirmez la pool ERC20 ? Non, la pool ERC20, on va la lancer en décalé, en respectant les tempos, etc. Mais on ne donne pas de date exacte encore tout de suite, il faut qu'on la cale. Et surtout, il faut qu'on fasse des calculs, un peu de proportion, pour que ce soit équitable. Il y a beaucoup de petits holders sur BSC, beaucoup moins sur ERC. On veut quand même trouver une solution pour que ce soit fair, et on est en train de chercher le bon équilibre. Super. Allez, on continue. On a des questions Twitter aussi qui sont intéressantes. Alors, la question c'est, il avait évoqué par les boss un deal, il avait été, je pense, évoqué par les boss un deal avec des fonds d'investissement pour soutenir le cours à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars lors des CEX, des précisions. Alors, oui, des précisions, grâce à vous, grâce à la communauté, grâce au travail que l'équipe fournit.
Et aussi grâce au fait, malgré tout, qu'on n'ait pas été listé tout de suite sur CMC et CG et qu'on ait quand même réussi à faire un x9 avec un ATH pas loin des 10 centimes, bah, la terre entière parle de POCMI, hein, je le dis de façon totalement responsable et mesurée. Donc en effet, de grands fonds d'investissement s'intéressent à l'entreprise et je paraphrase, pas paragraphe, je peux pas paragrapher quelqu'un. Voilà, je paraphrase Niels. Il y a de grandes chances que notre entreprise soit une des licornes, une des sociétés qui soit devenue une licorne le plus rapidement du monde. Une liporne même, tout à fait. A unicorn in English. Unicorn for English. Donc oui, en effet, il n'y a pas que des investisseurs crypto qui s'intéressent à nous, il y a aussi des investisseurs qui s'intéressent à l'entreprise elle-même. On continue. Alors, il y a une grosse question aussi autour des tutos pour acheter du Pokken par les ambassadeurs. Bah, pour le coup, on est en train d'en préparer quelques-uns. L'équipe du coup qui gère les talents est là-dessus. Après, ce qu'il faut imaginer, c'est que les CEX arrivent très, très bientôt, théoriquement. Donc, à partir du moment où on aura des CEX en place, ces tutos-là, ils seront plus trop intéressants, mais ils seront marrants. Ce serait marrant de les garder. Ce sera toujours utile pour arriver sur la plateforme, etc. Mais c'est vrai que ce sera beaucoup plus facile. Et je remercie Julien Roman, du coup, qui est peut-être pas devant le live, mais du coup, qui nous a fait un super tuto sur sa chaîne. Sur comment acheter des tokens, enfin n'importe quel token sur Uniswap et PancakeSwap, et qui a eu la grande gentillesse de prendre le Pokken comme exemple. Donc merci Julien, c'est très gentil de ta part. Vous pouvez aller sur sa chaîne d'ailleurs si vous voulez voir aller voir un tuto. C'est pas Abella Danger physiquement, mais c'est déjà pas mal. Ah, il est quand même beau gosse. C'est vrai. Je suis désolé, je fais très très vite parce qu'on a plein de cartons à faire. Je pense que là, Arthur, c'est une grande information pour toi. On confirme bien le burn demain, ouais. Burn, plus d'1 milliard de Pokken répartis sur les deux chaînes, donc ça fait un peu plus de 500 millions par chaîne. C'est ça, je crois qu'on a encore des questions qui arrivent sur le Telegram, enfin pas sur le Telegram, pardon, sur Slack, je te laisse les lire. J'ai vu passer une question sur les NFP, est-ce qu'on les verra dans MetaMask? Alors en fait, si vous voulez voir vos NFP dans MetaMask, il me semble que MetaMask ne sait le gérer que sur l'app mobile pour l'instant. Il faut aller configurer le contrat des NFP, qui doit être publié quelque part sur les différents contrats notions qu'on a publiés. Et vous les verrez apparaître. Sinon, pour les autres, vous les verrez dans votre account POCMI, dans le tab NFP, où vous verrez apparaître votre POCMI Egg. Exactement. Là, j'ai une petite remarque qui dit que le pool est naze parce qu'on a 2% pour rentrer. Alors là, Marie, je vais me tourner vers toi. Donc ces 2%, c'est pas pour être naze. C'est qu'en fait, on a, nous, des règles qui sont très claires, qui sont inscrites dans le white paper. C'est ça, c'est les règles du jeu, en fait. Et alors, quelles sont les règles du jeu chère Marie? On crame 1% et on donne 1% en charity wallet. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme projet, justement, autour de charity wallet? Toi qui es très impliqué dans ces sujets. Sur le charity wallet et la fondation, donc on aura un peu plus d'infos à vous fournir très très bientôt. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que déjà, on a un beau charity wallet qui est bien costaud. On va pouvoir faire de beaux projets, des projets qui vont notamment avoir à faire tout ce qui est l'éducation sur les maladies sexuellement transmissibles, éventuellement améliorer les conditions de travail de certains travailleurs du sexe, en effet. Voilà, plein de choses comme ça, des beaux projets. J'ai entendu parler aussi de projets un peu plus type musicaux, des choses comme ça, en soutien. Donc on verra. De belles causes. J'en profite aussi. Autre chose, il faut savoir que notre communauté se pose des questions de sécurité, des questions de compliance aussi, c'est très important. Je me permets de dire à ce sujet qu'en fait, nous, on a été audité par une entreprise qui est assez renommée, qui s'appelle Certic, qui nous a fait un premier audit. Et ensuite, on est en cours d'audit, c'est bientôt terminé, Arthur. On a juste remis à jour, l'audit, il était hyper bon. On avait un sujet qui était, avant d'avoir fait le listing et la distribution, tout les Pokken étaient concentrés sur un wallet. C'est normal. On a juste repassé en faisant remonter que ça y est, la distribution était faite pour avoir une mise à jour. Confirme, Marie, toi qui es Head of Legal, que du point de vue légal, on est très surveillé. Enfin, je sais que les gens vont croire qu'on est forcément d'accord avec nous-mêmes, mais si tu pouvais donner un peu de contexte. En tout cas, moi je suis là pour surveiller, ça voilà, c'est sûr. Ça c'est clair. Et tu me regardes quand tu le dis. Ouais. Oui, non. Très surveillé. On a pas mal de réglementations qui s'appliquent évidemment et qu'on a décidé d'appliquer dès le départ. Donc on est compliant by design. Ce qui veut dire tout ce qui touche à la réglementation sur les données perso, c'est un sujet. Tout ce qui touche à l'accès des mineurs, c'est un sujet. Ce qui touche à compliance, anticorruption, anti-blanchiment et financement du terrorisme, évidemment, ce sont des sujets qu'on regarde de très près et on met en place tous les instruments qui vont dans ce sens pour justement être compliant by design. Voilà. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et j'ajoute autre chose sur les questions autour de la sécurité. Arthur, peut-être que tu peux nous donner du détail, mais nos contrats
de pooling. Sur les poolings, je vois qu'il y avait une question. Alors, il y a une question sur la tout effet. Donc, j'en profitais. La tout effet, on va la mettre. Elle est dans les tuyaux. Normalement, dans la prochaine release, elle est là. Il faut savoir que sur les contrats, par exemple, la tout effet, elle va rajouter aucune sécurité. Les contrats, ils n'ont pas de honneur, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de risque de rug pull. Ils ont été publiés, ils sont publics. Vous pouvez aller les voir sur BSCAN. Donc, vous pouvez aller checker tout ça. Concrètement, il n'y a que vous, à partir de votre adresse de wallet, qui avez la capacité de retirer ce qui a été mis dans les pools. Ni nous, ni aucun admin, ni aucun honneur. C'est vraiment pur contrat sur la chaîne. Et je fais une dernière remarque aussi, c'est très important. C'est un monde, les cryptos, qui est un monde assez dangereux pour certains. Il y a beaucoup de gens qui sont pas très bien intentionnés. Je le répète, aucun admin de PokeMe ne va venir vous parler directement en MP. Faites attention aux données que vous partagez. Ne partagez jamais votre clé privée et bien entendu jamais votre catchphrase, votre seed phrase, pardon. Ça, c'est très important. Et comme vous le voyez, on est en train de monter en pression sur Telegram, on est en train de monter en pression sur Twitter. On est en train de recruter des modérateurs et des community managers qui parlent plusieurs langues. Donc merci de nous faire remonter tout ça. On est à fond là-dessus. Et surtout, je le répète, là, il y a eu un tweet qui est parti sur notre compte officiel. Le channel support desk de PokeMe n'existe pas. En fait, il n'y a aucun channel support sur Telegram, il y a un bot qui existe, mais ce bot-là, il arrive sur une adresse mail et ce bot ne peut pas vous répondre. Donc il n'y a personne du support qui peut vous répondre sur Telegram. C'est très important. La seule adresse pour avoir le support, c'est support@thepokencompany.com. Faites attention aux informations que vous donnez et dans tous les projets que vous suivez, les admins n'envoient jamais de message en premier. Maybe you could repeat that in English and we switch to English a bit. That's the best way to switch in English. So I had a lot of news, a lot of trouble yesterday on our Telegram channels. Some scammers and some, weird people created a channel called Support Desk with our logo. This channel was a scam. In every crypto project, the first rule is that no admin, send message first. And I never see a legit admin sending a message first. There's no one in the support team of PokeMe on Telegram. The only way to reach someone from the support is to shoot an email to support@thepokencompany.com. So be aware of what you do online. Never share your private key with anyone and never share your seed phrase with anyone. So I'm sorry of what happened yesterday. It was not our fault, but be aware of what you do and beware of scammers online. So we can maybe jump on another question, but first, maybe you've noticed that there's a new person on the set. This person is Mary, the head of legal at PokeMe, and I'd be happy, Mary, if you can, introduce yourself in English now. I was not informed about that. Okay, should be okay. So hi, I'm Mary. I'm a lawyer and I am the head of legal at PokeMe. I joined the adventure beginning of June this year, so very early, very early. So I'm very glad to join the company and very glad to work on the different topics, very hot topics of this project. And I would be, of course, happy to answer your questions. Great. So maybe we can start, Mary, by asking you what are your first and most important tasks on the team, maybe compliancy-wise and things like that. I'm pretty sure that our audience is very interested on what we do to be compliant and to be best in the class. Yeah, my first priority was focused on the general terms and conditions. So maybe you have seen that the general terms and conditions of the website have been updated last week. They are unfortunately only in French for the time being, but they are now governed by French law. So especially we did a huge work regarding NFT. So we did research and development on the topic of NFT, and there are not many people with this kind of general terms on that and describing what is a NFT, in fact. Other strong topic is data protection, of course, and we have everything also on the website, is everything updated, and we are almost compliant because, as you may know, nobody is completely compliant regarding data protection. Third topic is, of course, the access by young people, which is a very hot topic we are dealing with.
And another topic, and not one of the most important, of course, is the compliance topic regarding money laundering and financing of terrorism. So, and that's why you all had to fulfill the KYC and KYB process, just to ensure that we are all compliant. And this is a strong topic for us, which legitimate our position in France and all over the world as ethical and transparent and very, very serious business. Okay, that sounds great. I have another question for you, Mary. As a kind of a gatekeeper on ethics in the team, yeah. Could you please try to answer to the question about the 2% fees that are applied in every transaction on our blockchain? Mm-hmm. And so, because you may heard that some people were a bit of surprised by this 2% fees when they're entering the pool. Mm-hmm. So maybe we can give us a lot of context, a bit more of context on this subject. Yes, it was actually the game of the rule from the beginning in the white paper. It was written, and it is still written, and that's still the rule. 1% has to be burned, and 1% goes to the charity. And it was, and it is still the vision and the mission of this company to support charities and projects which are around this industry of the adult entertainment, because it is a very important matter to us to be ethical and to bring something to the society, and not only to make people rich, but to really do something happen. Yeah, that's a nice, and that's the main reason I joined this project. Yes, so of course. Otherwise, I wouldn't have. You know, I'm a very engaged feminist and strong activist in this matter. So, if it wouldn't have been ethical, I wouldn't have been. And here. that's actually pretty cool when your friends, lawyers, and other Yes. activists come. That makes us a bit proud, like to see that they believe in what we do. it makes a lot of sense. Really It makes a lot cool, of sense, and thanks we are for very that, proud Mary. about it. Yes, we have a lot of support from lawyers, especially women. We are really convinced that we are doing the good things to ensure people's rights, and thanks to very great new technologies and great knowledges and expertise. Definitely, thank you, Mary. Maybe we can switch on the product a bit. First and foremost, people are waiting for their eggs to come and to be dropped. And the eggs are being airdropped, or if they're not right now, they will be done just after the AMA or today. So but the guys are working on it, they're ready, like the list is out. Everyone who's staked is gonna get his egg from the list that I closed on yesterday midnight. So if you staked during the day, it would be another batch, because I closed to make the file ready tonight. And maybe we can give the count, because people maybe are worried about not being in the first person to stake. So we didn't reach 1,000 yet. We have 318 master packs. We have 19 all-stars, and we have the one we promised you, and we hope to have more. And I think, yes, you should definitely stake your huge bag. what's sure is that number one for Elite is taken, because there is the first one. Yeah. Maybe in English too, on the pooling side, we reach over 3,500 poolers for more than 150 million, which is amazing. That makes an API around 30% something at the beginning right now. I don't have the exact number. That's huge, and thanks a lot. We're going to be launching on ERC22. Just to give some more information about the ERC20 pool, we are definitely planning to launch it, but we need first to be fair. We need to make some math and some calculations to find the right algebra about it. So I don't think that we are going to be able to launch it by October 19, but we will launch it very soon, and we will give the same. I don't know how to say it, but the same. Try to make it fair. Yeah, we try to make it fair. So I know some people don't like it, but maybe just stay tuned around us, and you'll have all the details. And we are going to do everything we can do to be fair
I promise. Let's tackle some question. We are just Yeah, please go on, please. Guys, we're sorry, we're in a rush because we are packing things and we're moving to a new office today, so it's kind of crazy. I'm sorry for everyone on Telegram. I don't have the time to answer to everyone today, but it's because we're packing our stuff. About the charity wallet, will the Poken be converted into fiat or not? It really depends. I think most of the projects are going to be tried to be done by giving Pokens, which is the idea, and many people come to us wanting to try ways to onboard. Even this afternoon I was helping Mary's friend, like he's not a crypto addict, another lawyer. He wanted to buy some tokens, but he had to go to Coinbase to buy his first USDC, his first BNB, to go to PancakeSwap. And he got stuck. We had to find another solution. It's hard for non-crypto educated people to onboard. And Poken will help people. Will definitely help people to onboard on the crypto journey. Yeah, as we smooth everything, it's gonna be great. Great. Let's jump on. Are we gonna find a solution to increase the liquidity pool? Yes, we are working on it. We had to pass the threshold of 1 million daily volume in trade on PancakeSwap to start discussion with them. And we hope that we can announce something soon. Yesterday we were announced on CMC, CG is coming too, and we're going to do something great for all our investors with CMC and CG. Again, stay tuned, guys. Yeah. Do we have an approximate date for a future listing? I suppose it's on CEX. Like said last time, we cannot disclose anything. It's really like highly forbidden. It's a red flag. The exchange. It's a huge red flag, but we're working on it day and nights, and we are close to be able to announce something great, guys. We're seeing that Poken is very active in France. What's about the US and maybe what's about Japan too? In the US, we made a great partnership with XBiz, as I said last time. We're also partnering with Evian. We're also partnering with Brian Scott Gross RP, which means PR, sorry, which means press release. So we are getting just started in the US. The huge opportunity that we have is that we have signed deals with like the most followed and loved adult content stars in the world. So as you may see, Maitland Ward is very engaged in our project, and she's so happy to share her thoughts about us. We are doing the same thing with Abela, and we are going to announce new stars every week. But you have to have something in mind that the team has in mind too. We love our platform and we love our ambassadors, but we also love ambassadors from all around the world. In Japan, we are partnering with one of the best agencies with tens and hundreds of models. But the one thing is very important is that at our stage, we have to focus both on the token and on the platform. And working on the platform is something very cool, and all of our team is dedicated to bring you the best experience. But we also want the Poken to be meaningful. That's why we are also working with partners from other platforms so that every single user can pay on the platform with Poken. I know that I say this every time, but it's very, very engaging and very time-consuming for the team. So we are doing both things. We are doing both things at the same time, which is kind of crazy to see and to live it in live. So maybe, and in the other part, at the user seat, you can find things to be a bit long. But for us, it's like, we are like in a fast car for the moment. It's kind of a hell of a ride. It's a hell of a ride indeed. Maybe you can try to tackle like fast questions. Yeah, please. Make it more simple to buy Pokens with a credit card. Yes, we are working on it. Yeah. I'm checking the website on a daily basis. It's full of dicks. We are also working on categories exploration. The first thing was about optimization of the medias, like some loading of the website was a bit heavy. In the next release, you're going to have categories to explore. In the release coming after, we have some cool feature to interact with the creators, but we're going to try to push a bit forward to have tags, and we really want to make it a personalized and cool experience, so it's coming.
Do we plan to enable live cam? We are working on it. It's not our top one priority, like categories, having the ability to see DNFTs from the creator you follow on the context for the things you love. It's more important for us than having live cams, but it's gonna come very fast still. When are the token gonna be distributed? I think that's a very good question. How does the pooling work? Because it seems like people were like crazy about the pooling, but some didn't really understand how it works. So the way it works, there is a contract on the chain, the contract where through the platform you send your tokens. On this contract, where we reach a bit more than 150 million tokens pooled, we, the token company, are gonna airdrop tokens to add to the pool. And I don't know if you've seen, but when you put your tokens, you got another token, which is called the pool token in exchange. As we're gonna drop some more tokens in the pool, and it's gonna start on this Tuesday, the 19th. We're gonna drop, I think, a bit more than 1 million token. The pool is gonna grow. The number of pool token is not gonna change because it's an airdrop from us. We are not pooling ourselves. And the ratio between the number of pool token you have and the size of the pool is the amount of token you receive. We're gonna airdrop tokens every Tuesday for the next 52 Tuesdays. And as planned, like we created a bonus, hyper bonus, and this super hyper bonus to increase the reward for people who really join at the beginning. So first month up to 167%. The next 2 months, up to is very important to read. It was up to, but now it like, was you up to, were but now the so pool many is to stack, so it's huge. not gonna be... Sorry, Marie. Are you good for you? Sorry, guys. Like it's not gonna be that high. Like it was the plan when I tried to check the metrics. So what? Go, go, Mary, go, drink, go. Okay, so yeah, up so to what was a very important Up to was the way I estimated. Like I was planning that's gonna be 50 to 60 million people who staked, and I was planning to reach the 150 million over 3 to 4 months. Like you got crazy guys. Like I think the reward is still pretty high. Like we are more than 30% API. And it's a monopool, a mono coin pool. Sorry, so you guys will just earn tokens. It's impossible to lose token on this kind of pools. It's a full earning of tokens. Yeah. The longer you stay, the more token you get. Okay, maybe we can tackle some security questions. People were concerned about the fact that we've been audited or not. Maybe you can give us some light on. You can bring us some light on this. As you were saying, we've been audited by CertiK, which is a top leader of security crypto audits. I think we're gonna start another one from Asia with a nice company for listing purposes. So we'll have another security audit. On the security part from the contracts, like I explained earlier, we created and published the contracts on BSCAN, so you can all go check that there is no owner, so there is no rug pull possibilities. Only the people with the wallet who put the tokens, who have the pool token, have the ability to go withdraw, and it's all managed through the contract. So let's say it again, no one can take the overall amount of the pool tokens by himself. It's impossible. It's impossible, and you can go check. Like it's in the contract. It's published. Mary's back. Mary's back, but maybe we'll let her. Yeah, we're close to the end. Maybe you can check the last question. I have one great question because it rises like every week. There is a whale with 60 million token who's selling every 30 seconds 500 token and creates some dip on the price. Like, I don't know if you're on Basecamp, but this 60 million token is the liquidity pool of PancakeSwap. There are indeed people selling 500 tokens. The reason is we have been doing some marketing during the ICO where we promised a few tokens to people. We did the airdrop like yesterday.
And so those people just dump their 500 tokens, and it's so cool. Basically, they made a bit of money, a bit of bread, so we're happy for them. Yeah, they were smart to participate to. Yeah, they were smart. They just followed the rules of the airdrops and contests. They won something, and they just earned their price. Maybe I would have kept them. I wouldn't have done my tokens for 500 tokens. But this is not financial advisory. But yeah, I'm an elder. You are an elder? I'm old, bold, and I hold. That would be a nice song. Do we have contacts with Clara Morgan? We cannot disclose. Yeah, next question, please. People know that we have a lot of contacts with a lot of. We really on the CEX, like we are so looking forward to being able to give you a date to tell you a bit of the story of the strategy that we're building with names. It's coming, like we cannot. We'll be so happy to announce the name the day we will be able to do it. Yeah, and to start being transparent Maybe on the strategy. The name, I will spell the name on the next. That might go very fast. Maybe two. Well, yes, one or two questions, and then we have to move. Try this one, Mary, as I don't understand it. Question, let's do them in French to close. Question sur les œufs. Même dans Earning, on a des récompenses pour les œufs, rien compris. Qui sera touché pour les œufs à gagner? Dans la poule, il n'y a pas de NFT. En fait, dans la poule, il n'y a pas d'œufs. Exactement, dans la poule, il n'y a pas d'œufs. Exactement. Et on a répondu à la question la plus importante de l'histoire. Donc, dans la poule, il n'y a pas d'œufs. Globalement, le pooling, c'est poser des tokens dans une pool pour récupérer des tokens. À partir des offres de stacking, c'est bloquer des tokens pour récupérer des NFP. Voilà. Je le dis rapidement parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Moi, je serais très satisfait qu'on close dans la poule, il n'y a pas d'œufs. Et ben dans la poule, il n'y a pas d'œufs. Du coup, merci beaucoup. Merci à tous. Ciao. For being here with us today. See you guys next week with a different decorum. Maybe I can talk in Latin too. Decorum. Thanks, guys. See you. Thanks. Ciao. Bye. Poke me.